J'enseigne la créativité. La définition cérébrale de la créativité, c'est capacité d'adaptation en situation d'adversité. Dans cette situation d'adversité, la créativité des élèves s'est exprimée, c'est certain. J'ai vu des élèves apparaître à l'écran en montrant des choses alors qu'en classe, ils ne parlent pas, quoi. Bonjour, je m'appelle Sylvie Captensas, je suis enseignante modèle vivant à Strat ainsi que formatrice en stratégie créative, Strat et à l'extérieur. Je suis aussi graphiste illustratrice, sonothérapeute et quelques autres plaisirs multiples. Très créative, on dira, voilà, pour faire un résumé. J'enseigne à Strat précisément des cours de modèle vivant en première année, de corps créateur en deuxième année. Là, on est vraiment dans l'approche de la posture créative, c'est-à-dire il y a l'outil créatif, il y a la démarche créative et il y a la posture. Donc moi, je travaille beaucoup sur la posture et j'accompagne aussi les élèves jusqu'en 3 et 4e année en itération design. Alors au départ, je me suis dit waouh, pas possible. Et puis le lendemain, je me suis dit waouh, il va falloir que ce soit possible. Et donc j'ai passé quelques jours à m'interroger sur la possibilité de mettre en place sans modèle vivant quelque chose qui soit au plus proche d'un cours de modèle vivant, c'est-à-dire dans la dynamique anatomique, capacité d'observation, interaction avec les élèves. La prise de contact avec un modèle est quand même quelque chose d'essentiel. Là, évidemment, on n'avait plus, donc il fallait que je trouve un moyen de rester dans une dynamique, dans une envie de s'engager à travers un écran. Et là, je suis allée chercher des photos de femmes et d'hommes nus. Ce n'est pas facile. J'ai fini par trouver quand même, il y a 2-3 sites vraiment intéressants et j'ai installé la possibilité de travailler par une succession d'images, comme je le faisais en fait en cours de modèle vivant, c'est-à-dire des pauses de 10 minutes, des pauses de 2 minutes, de 3 minutes, avec des outils, avec des contraintes techniques, avec des contraintes graphiques, etc. Et pour me rassurer un peu, au début, en fait, j'ai travaillé sur le visage, quelque chose qu'on ne fait pas en modèle vivant, parce que le modèle 360 degrés, il n'y en a quand même pas la moitié qui voit son visage. Et là, pour le coup, Blackboard, c'était très très bien, parce que j'ai vraiment passé une séance entière pour travailler sur l'anatomie du visage, les yeux, le nez, le cou, clavicule, épaule, etc. Et ça a été une vraie surprise pour moi. Une vraie surprise et une vraie surprise pour les élèves aussi. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose d'intéressant à faire à cet endroit-là. Voilà. La difficulté, c'est, bon, on sait que la capacité d'attention réelle d'une personne, donc d'un élève, est de 20 minutes avec un pic à 11-12. Quand ça dure 3 heures, il faut être capable de faire des pauses. Et moi, j'ai créé une espèce de, enfin, j'ai créé un jeu de cartes pauses qui sont des pauses où on se met en présence, où on fait des étirements, où on se met en présence sonore, où on fait des mouvements, des visualisations. Donc, autant que faire se peut, quand je sentais de toute façon chez moi déjà une certaine fatigue, j'imaginais que chez les élèves, ça devait être à peu près la même chose. Et donc, ça leur a permis d'apprendre ce que sont ces micro-pauses. Et puis le challenge pour eux aussi, c'était voilà, comment est-ce que je suis capable de me ressourcer à travers un écran, comment est-ce que je suis capable de devenir autonome. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, et ça je ne l'avais pas vu en présentiel, il y a des élèves qui, de manière assez radicale, quand il y avait des photos de modèles vivants sur leur écran, faisaient une copie. Et en fait, si la pause les touchait, les intéressait vraiment, ils ne faisaient pas le challenge d'après et ils prolongeaient. Et donc, en fait, les élèves se sont un peu régulés. Certains élèves qui étaient plus en difficulté se sont régulés dans leur propre temps de pause. Ça, c'était vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, très concrètement, le confinement sollicite un ressourcement intérieur radical. C'est-à-dire je ne vais pas chercher le contentement, le consentement des personnes autour, je ne vais pas me nourrir des autres comme je le fais d'habitude, que ce soit en présentiel, en énergétique, voilà, il y a quand même une obligation de retour sur soi.
Et dans cette obligation de retour sur soi, j'ai vraiment sollicité chez les élèves la possibilité d'une écoute affinée. C'est-à-dire, je vous fais confiance, de toute façon je ne vous vois pas, hein, parce qu'il faut quand même être clair, sauf quand un élève a envie de revenir et qu'il a mis sa vidéo et qu'il a envie de parler, enfin bon, c'est un peu compliqué, hein, les interactions, c'est un peu pyramidal, hein. Donc, difficulté d'abord, voilà, comment vont les élèves? Moi quand je suis en cours, je suis dans une lecture corporelle, euh, assez fine, je crois. Et donc, si je sens qu'un élève est en difficulté, je peux me diriger vers lui. Si je sens que les élèves sont fatigués, je ferai une pause de 3 minutes au lieu d'en faire une. Enfin, j'adapte beaucoup ma relation aux élèves en fonction de ce que je sens du groupe. Évidemment, avec Blackboard, je peux toujours chercher dans les coins, je vois personne. Donc, ça, je leur en ai parlé de ça. Je leur ai dit, écoutez, il va falloir que vous respectiez vos temps de présence. Je ne peux pas vous accompagner, je ne peux pas lire. Donc, respectez vraiment vos capacités d'interaction et d'engagement. Moi, je vous fais confiance. De toute façon, chaque fois qu'ils faisaient des dessins, j'ai ouvert un dossier par séance sur Google Drive. Donc, ils avaient un lien. Et donc, en fin de séance, ils mettent l'ensemble de leurs dessins de la séance. Et en cours de séance, ce que je propose aux élèves aussi, s'ils sont en difficulté, à ce moment-là, c'est de voir avec eux un dessin en cours. Alors ça peut être carrément, je prends mon image et je la mets comme ça, et je regarde et j'échange avec l'élève. Et sinon, alors là, ça nécessite que les élèves fassent une copie d'écran, parce que comme il n'y a qu'un seul écran, si je vais sur Google Drive pour voir l'image d'un élève, à ce moment-là, les élèves sont obligés d'être autonomes. Donc je me suis retrouvée avec ce qu'on appelle les élèves fantômes, c'est-à-dire ceux dont on n'est pas sûr qu'ils soient vraiment disponibles et présents. D'un autre côté, il y a un vrai challenge, c'est-à-dire qu'à la fin du cours, de toute façon, il y a des attendus, il y a des rendus. Donc, d'une séance à l'autre, moi, je peux checker et vérifier ce qui s'est passé. Au niveau des évaluations, moi j'ai l'habitude de tourner pendant 3 heures auprès des élèves, derrière chacun d'eux, et de regarder au fur et à mesure. Là, en fait, je faisais un travail d'une série de dessins qui avaient été réalisés avec l'élève en mettant sur Blackboard. Pendant ce temps-là, les élèves faisaient d'autres choses. Ils avaient des photos qu'ils géraient, hein, avec un timing. Et du coup, je me retrouvais à faire un feedback qui était un feedback global. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que quand les élèves entendent, parce qu'ils n'éteignent pas tous totalement le micro, quand ils entendent mon bonheur à interagir sur un croquis qui est véritablement réussi, il y a des élèves qui m'ont dit après, bon, j'allais voir parce que ça me permet de comprendre, etc. Donc en fait, l'avantage de Blackboard au niveau de la possibilité de noter, mais plutôt, moi, je suis plus intéressée par l'appréciation que par le fait de noter, parce que je ne note pas tout de suite, je noterai après. La possibilité de faire un feedback régulier à quelque chose de paradoxalement beaucoup plus partageable et collaboratif. Et ça, les élèves, ils sont très contents. Et donc là, il y a une vraie possibilité de partager. Et en plus, les élèves, je leur dis, puisque vous avez la même adresse Google Drive, allez regarder les travaux des autres. Tout est disponible, tout est visible. Et surtout, accueillez les différences avec bienveillance. Il y a des élèves qui sont moins bons en anatomie, mais qui ont des capacités d'expression plus intéressantes. Il y a des élèves qui seront stables d'un moment à un autre, et il y en a qui feront des bonds en avant incroyables. Voilà, ayez cette curiosité. Et comme dans la distance, ils ont beaucoup besoin de travailler sur la collaboration, le cœur, l'empathie, la tolérance, moi j'ai beaucoup appuyé là-dessus, l'ouverture. Il y a des élèves qui se sont bien mieux investis, parce que, respectant leur chronobiologie, leur disponibilité, leur capacité d'attention, leur fatigue, leur posture, que sais-je, ils ont pris un autre temps et qui ont vraiment évolué. Ils étaient très heureux, moi j'étais très heureuse pour eux aussi, parce qu'il n'y a pas le regard de l'autre, parce que il n'y a pas peut-être pour certains la tension. Il y a des gens qui ont besoin d'être plus isolés, qui ont besoin
d'être à distance et cette mise à distance leur a permis justement de prendre plus de risques. Alors ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns. Après, il y en a beaucoup qui ont quand même beaucoup regretté que le modèle soit pas là. Et puis bon, moi quand je travaille avec eux, je fais une demi-heure de travail de préparation corporelle, hein, psychocorporelle. On fait plus du tout Wakabe Taiso, les exercices de Shin-Taido, on fait plus de body scan, de respiration, tous ces exercices qui mettaient en présence verticale. Moi, je suis beaucoup dans l'importance de la posture verticale pour que le crayon soit relié au bras, au cœur, à la tête et les pieds. Bon, quand ils sont accrochés à leur table, là, j'ai plus d'accès. Donc, c'est cette disponibilité corporelle qui était pour eux assez frustrante, que ce soit leur disponibilité corporelle entre eux, avec moi dans les exercices préparatoires, et cette disponibilité corporelle du modèle qui, dans sa présence, dégage vraiment quelque chose. Vraiment. Donc, y avait quand même alors un plaisir à avoir travaillé sur les visages, parce qu'ils ont bien compris que c'est quelque chose qu'avec un modèle, il n'y a pas d'intérêt particulier à faire. Donc ça a été très positif et je pense que si l'année prochaine on peut mettre des choses en place, ça participera de cette possibilité de travailler en distanciel, c'est-à-dire c'est pas la peine de travailler là tous ensemble. Je leur mets des photos, je leur mets des exemples, et puis en plus ça leur permet d'avoir un dossier d'images que je ne proposais pas avant. On était vraiment tout en présentiel, donc du coup ils ont un dossier d'éléments sur lesquels ils peuvent travailler de manière autonome. Mais on dira que globalement, le modèle vivant en présentiel, c'est mieux. Je pense que le distanciel crée des opportunités supplémentaires, mais ne remplace pas. Voilà. Les opportunités supplémentaires, c'est pour ces élèves qui ont besoin d'être un peu dans leur bulle, hein, d'être un peu justement dans cette distance dont ils profitent bien. Le distanciel, c'est intéressant, comme je le disais, pour aller travailler au niveau anatomique, bon, quand ça ne nécessite pas de modèle vivant. Et c'est quand même très intéressant et enrichissant avec le modèle. Enfin, j'aurais beaucoup de mal à donner des cours de modèle vivant sans modèle vivant, il y a quand même quelque chose. Et en plus de ça, sur Blackboard, je ne peux pas mettre de vidéo. Donc il y a des vidéos de modèles qui se déplacent, hein, il y a des élèves qui m'ont nourri de leur propre connaissance d'outils qu'ils étaient allés chercher, notamment ceux qui sont en difficulté. Donc je les ai remerciés parce que en fait ils m'ont donné des trucs qu'ils utilisent dans leur coin. Et là, il y a un site sur lequel les modèles se déplacent et je ne peux pas sur Blackboard le mettre. Je pense que ça vaudrait le coup sur l'ensemble, je pense, de mes 12 interventions, qu'il y ait peut-être 2-3 cours à distance. Parce que il y a une expérience supplémentaire à faire. Et dans cette expérience supplémentaire, il y a des choses intéressantes. L'autonomie au niveau de l'énergie, l'autonomie au niveau de la disponibilité. Après, ça nécessite aussi que les gens s'engagent. Et là, voilà, nos étudiants ont 18 ans et ça a été presque une obligation stressante par confinement. Est-ce que si l'année prochaine, hors confinement, des propositions sont faites à travers Blackboard, si je pense que ça doit être possible, à partir du moment où on cadre bien et qu'on explique les avantages. Voilà. C'est une expérience intéressante à faire, voilà, comme toute expérience déstabilisante.